On a réalisé une expérimentation sur la thématique des semis de prairies sous couvert. L'idée, c'est de se dire que le mois de septembre, qui était le mois idéal pour implanter des prairies, est un mois maintenant où on a des conditions de plus en plus séchantes et des très fortes températures qui ne sont plus du coup favorables à la bonne implantation des prairies. Et donc l'idée, c'est de se dire on cherche à décaler finalement la date d'implantation des prairies vers le mois d'octobre afin de retrouver des conditions hydriques et thermiques favorables. L'inconvénient par contre, c'est qu'on va pénaliser la productivité de la prairie au printemps. Et donc en semant la prairie sous couvert, le couvert va par contre permettre lui de sécuriser du coup la récolte lors de la première coupe. Si on vise une première coupe fin avril, début mai, dans nos différentes modalités, on a récolté entre 8 à 9 tonnes de matière sèche. Donc là, on voit que sur la vitrine, bon, le couvert est un peu plus développé puisqu'on est déjà au mois de juin, mais on voit bien visuellement la différence de biomasse entre les modalités avec et sans couvert. Et donc, on a récolté 2 à 3 fois plus que le rendement qu'on a obtenu sur la modalité prairie semée seule. Ensuite, lorsqu'on est à demi-dose, on s'aperçoit quand même qu'on a laissé la prairie bien s'implanter puisqu'on a un taux de couverture du sol supérieur à 60%, alors que si on sème le couvert trop épais, là on commence à pénaliser la bonne implantation de la prairie avec des taux de couverture qui se rapprochent plutôt des 50%. Et puis autre effet important, c'est qu'on a observé que le couvert limitait aussi beaucoup le salissement. On a jusqu'à 25% d'adventices dans les modalités où on n'a pas associé la prairie avec un couvert, alors que le nombre d'adventices chute à entre 5 et 10% dès que c'est associé à un couvert. Et puis dernière information intéressante de nos essais, c'est qu'on a aussi constaté que le couvert avait un effet protecteur sur les légumineuses qui sont des espèces souvent plus fragiles que les graminées. Et en associant prairie avec couvert, on retrouve un taux de légumineuses plus important dans la prairie, signe que le fourrage sera aussi avec une teneur en matière azotée plus élevée lors des coupes suivantes de la prairie. Donc le mélange M-Valo est un mélange à base donc, de seigle multicôle. On associe le seigle multicôle avec 2 vesses velues et une variété trèfle incarnat afin d'apporter donc un taux de légumineuses important dans le fourrage et de ne pas faire de compromis entre rendement et qualité. Notre recommandation, c'est d'associer une demi-dose de couvert avec la dose de prairie et idéalement donc, de choisir le mélange M-Valo qui permet vraiment de produire un fourrage abondant en première coupe et a également une simplicité d'usage puisqu'on est sur un mélange d'espèces avec des faibles PMG et donc il est possible de mélanger les semences du couvert avec les semences de la prairie et de réaliser un seul passage pour semer les deux parties.